La tension continue d'être palpable. L'Inde et le Pakistan se sont mutuellement accusés jeudi 8 mai d'avoir mené des attaques de drones. Mercredi, les armées des deux pays avaient échangé d'intenses tirs d'artillerie après les frappes indiennes au Pakistan visant, selon New Delhi, le groupe qui l'accuse d'avoir commis l'attentat du 22 avril dans sa partie du Cachemire. Ces bombardements ont fait au moins 48 morts dans les deux camps, quasiment tous civils. Jeudi, après une nuit plus calme dans le Cachemire, Lahore, la grande ville pakistanaise frontalière de l'Inde, s'est réveillée au son d'explosions qui ont repris par l'intermittence. L'Inde a affirmé avoir neutralisé la défense aérienne qui y était déployée. New Delhi assure avoir agi en réponse à une attaque nocturne de missiles et des drones pakistanais qui visaient des cibles militaires sur son sol. De son côté, l'armée pakistanaise a déclaré avoir abattu 28 des 29 drones de fabrication israélienne envoyés par l'Inde sur au moins 9 villes, certaines abritant des QG militaires ou des renseignements comme Rawalpindi, la ville jumelle d'Islamabad. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a assuré que les drones ont tenté d'attaquer des sites militaires et ont visé des civils en tuant 1 et blessant 4 soldats. L'armée pakistanaise a dénoncé un nouvel acte d'agression de l'Inde mené par des drones d'attaque de fabrication israélienne arabe, soit des drones kamikazes. À Karachi, la capitale économique, l'indice boursier de référence a chuté après l'annonce des attaques aux drones, entraînant une suspension des échanges. L'aviation civile pakistanaise a fermé l'aéroport de Karachi qui doit rouvrir à minuit. Au même moment, le ministre indien des Affaires étrangères a assuré à son homologue iranien Abbas Araghchi, venu en médiateur, qu'il n'était pas dans l'intention de l'Inde de causer une nouvelle escalade. Toutefois, a-t-il ajouté, toute attaque du Pakistan suscitera une réponse très ferme. Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif s'est de son côté entretenu jeudi par téléphone avec le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, condamnant fermement les frappes de missiles et de drones menées par l'Inde, comme l'a indiqué son bureau. Marco Rubio a pour sa part indiqué que les États-Unis suivaient la situation de près et a appelé les deux voisins à travailler ensemble pour désamorcer la situation. Le vice-président américain a ensuite lui aussi appelé à la désescalade, mais en ajoutant sur la chaîne Fox News, nous n'allons pas nous impliquer dans une guerre qui n'est fondamentalement pas notre affaire. Et c'est ainsi que se poursuit cet accrochage entre l'Inde et le Pakistan.